Bonjour les super étudiants, comment allez-vous aujourd'hui? Alors après la vidéo de ce que j'aime en France et la vidéo de ne fais jamais ça en France, aujourd'hui on va parler de ce qu'on n'aime pas de la France. Ne vous vexez pas. Attends, mais c'est possible de ne pas aimer des choses de la France ou des Français? Et c'est comme tout, il n'y a rien de parfait, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Pas possible. Bon, oui, on va faire quelques généralités, bien évidemment, mais ne le prenez pas mal. Et puis, c'est une opinion personnelle, d'accord? Voilà, c'est très personnel. Allez, c'est parti. Alors, premier point, c'est, je trouvais quand j'étais à Paris que si on parlait pas parfaitement, si la phrase n'était pas tout à fait comme il faut, si on prononçait pas tout à fait le mot comme il faut, les gens ne te comprenaient pas très bien. Ils faisaient pas beaucoup d'efforts pour... on aurait dit qu'ils faisaient pas d'efforts, peut-être qu'ils manquaient d'imagination, je sais pas, mais on aurait dit oui, qu'ils faisaient pas beaucoup d'efforts pour comprendre quand tu parlais pas parfaitement. Bonjour. Bonjour madame. Où la rue La Paix se trouve, s'il vous plaît? Quoi? Comment? Où la rue La Paix, s'il vous plaît? Bah écoutez, apprenez à parler français correctement, hein, et puis on en reparlera. Voilà, merci. Prenez des cours chez Français avec Pierre. Bon, alors moi, un point qui m'embête en France, oui, ça me dérange, hein. Eh bien, ce sont les grèves, parce que de temps en temps, oui, je comprends, mais je comprends tout à fait qu'on veuille revendiquer ses droits, etc. Ça, c'est très bien. Mais bon, non, mais pas tout le temps, quoi. Et puis, nous, les pauvres gens, on n'y est pour rien, quoi. On est pris en otage, on n'y est pour rien de vos problèmes. Non, franchement, les grèves, c'est le sport national en France, et parfois c'est trop. Bonjour, excusez-moi, je voudrais un billet pour aller à Bordeaux, s'il vous plaît. Non, là, écoutez, les trains, tout est en grève. Non, la SNCF est en grève, madame. Ah, bon, ben, un billet d'avion alors, s'il vous plaît. Bah, c'est pas ici, mais de toute manière, les aéroports sont en grève aussi, les tours de contrôle, et puis aussi tout ce qui est billetterie, donc... Un billet de bus, peut-être? Ah non, là, les bus, non, c'est pareil, c'est les chauffeurs, là, qui sont en grève en ce moment. Et est-ce qu'il y a la grève pour y aller à pied aussi? Ça, je sais pas si les pieds font la grève. Troisième point, je trouve que les Français râlent quand même beaucoup. On dirait qu'ils se plaignent tout le temps pour des toutes petites choses sans importance. Mais non, mais tu comprends pas, c'est parce que nous, les Français, on a l'esprit critique, tu vois, très fin, très développé, c'est ça. Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir. Oh non, là, j'en ai jusque là de cette pluie, quoi. Il pleut tout le temps, quoi. Mais ça fait 10 jours qu'il a pas plu. Ouais, j'en ai marre. Tu vois, hein, c'est ça. Quoi? Bon, alors moi, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. C'est, comment dire, ça va faire un peu vieux jeu, mais comment dire, c'est la perte des traditions. Bah oui, par exemple, je sais pas, pour la nourriture, bah avant, en France, on prenait le temps de manger, on faisait des bons petits plats à la maison, on cuisinait chez nous. Bah maintenant, les Français, ils achètent que des plats à emporter, c'est terminé, ils mangent à toute allure. Eh oui. Mais ouais, mais pour plein de trucs, mais pas que la nourriture. Par exemple, il y avait des fêtes avant, tout le monde y participait, traditionnelles et tout. Et c'est vrai que dans certains pays, quand je voyage, ils les ont encore, c'est important pour eux. Et en France, ça se perd, tout ça un peu. Allô maman, oui, pour le déjeuner là de famille dimanche, tu as prévu quoi comme repas? Un petit bœuf bourguignon, une blanquette de veau peut-être? Oh non, pizza, hein, ça sera bien plus simple. Pizza, c'est très bien. Bon, d'accord. Et pour le dessert Ah non, il y en a pas. Du fromage peut-être? Non plus. Cinquième point, je trouve que les Français sont très polis, c'est très bien, mais parfois c'est un peu exagéré quand même, je trouve. Il faut tout le temps dire bonjour, même si on est poli, si on n'a pas dit bonjour, on se fait engueuler presque. Oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu obsédés par le bonjour. Excusez-moi, je cherche un livre. Est-ce que vous auriez... Bonjour. Bonjour. Pardon, bonjour. Oui, alors dites-moi.
Je cherche un livre. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Oui, un livre science-fiction, littérature classique. Et vous, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences en France? Ou peut-être que vous habitez en France et il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas autant? Racontez-nous dans les commentaires. Allez, une autre chose que je n'aime pas énormément de mes compatriotes, c'est que il y en a certains qui sont un petit peu snobs, voilà, un petit peu pédants, surtout à Paris. Excusez-moi les Parisiens, bon, je sais, ce sont des généralités, bien évidemment, mais bon, on en voit. En fait, snob et puis par moments un petit peu fermé, quoi. Ils ont l'impression qu'il y a que Paris ou que la France qui existe et puis ils connaissent très peu le reste du monde. Il y a certaines personnes comme ça et ça j'aime pas beaucoup. Ah, ce vin, cette couleur, cette saveur, il est onctueux, il est charpenté, il est nerveux. Il y a qu'en France qu'on trouve des vins comme ça. Non, ça, en Espagne, par exemple, il y a aussi des bons vins. D'ailleurs, meilleure qualité-prix, hein. En Italie, il y a les vins argentins, chiliens, même en Californie. Ils sont très intéressants. Californie. Non mais là, vous parlez du Coca-Cola, ma chère. Oh, le 7e point, bon, je parle de Paris, c'est là où j'habitais, alors c'est le temps. C'est vrai que je suis pas très sensible au temps, j'aime la pluie, le beau temps, les nuages, mais c'est vrai qu'à Paris, au bout d'un moment, on se disait, mais où est le soleil? Ouais, mais tu as vécu à Paris à un mauvais moment, il a fait très mauvais à cette il y avait période. toujours une couche comme ça, de gris sur Paris. On voyait pas de ciel, on aurait dit qu'on était là compressé. C'était un mauvais moment, t'étais arrivé au mauvais moment. Tiens Noémie, si on allait en Bretagne ce week-end, c'est sympa. Ouais, je vais regarder le temps. Ah, regarde. Ah, il pleut tout le week-end. Ah, ouais, c'est vrai que pour se promener... Mais attends, lundi je travaille pas, on pourrait y aller lundi. Il pleut aussi. Le week-end suivant? Il pleut aussi. Le mois suivant? Il pleut aussi. Le 23 juin. Oh, il fait beau, mais tout est complet. Bon, allez, ne vous vexez pas, mais c'est vrai que par moment, parfois, je trouve qu'en France, les commerçants, les serveurs, les commerçants ne sont pas très agréables. Alors, je trouve que c'est mieux dernièrement. C'était surtout avant, je pense. Ça s'est amélioré, je trouve. Oui, mais bon, par moment quand même, on est le client et je trouve qu'il devrait faire un effort. Et il y en a qui sont de mauvaise humeur et je trouve ça incroyable. Bon, c'est vrai que ça s'est amélioré, mais je me souviens que j'avais lu un article que même je crois que c'était le ministère du tourisme demandait aux commerçants d'être plus agréable. Plus agréable. Donc non mais c'est vrai hein. Donc évidemment, ce sont des généralités, il y a des commerçants adorables, même la plupart, mais il y en a certains. Une chose qui me dérange quand on va en France, alors ce sont les horaires. C'est vrai qu'en Espagne, on a des horaires particuliers, mais tout ferme trop tôt pour moi. Je me réveille, je prends un petit déjeuner, ça y est, tout est fermé. Il faut s'adapter à l'heure française. Je vais chercher le journal, je te ramène quelque chose? Ouf, à cette heure-ci, c'est fermé. Ah bon? Bon, de toute façon, il faut que j'aille à la banque, alors. Non, mais alors la banque, c'est encore plus fermé, puis ça ouvre pas l'après-midi, tu vois. Bon? Ouais. Bon, bah, je vais poster mes lettres à la poste, alors. Non, la poste, pareil, fermé, sûr. Bon, bah, on va au restaurant déjeuner, alors? Ouh, il est déjà 13h, on a intérêt à se dépêcher, hein, parce que je crois qu'à 13h, déjà, ils servent plus. Oh, hein? Ouais. Mais on vient de prendre le petit déjeuner, enfin? Ouais, mais tu viens de prendre le petit déjeuner. Moi, je suis levé depuis 6h du matin. Bien, et le dernier point, il y a aussi quelque chose qui me dérange en France, même si ça s'est amélioré, mais c'est tout ce qui est l'administration hyper lente, les papiers, les paperasses, comme on dit, à faire, et les files d'attente. Par moment, c'est trop, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je voudrais remplir le formulaire 347B pour la déclaration des impôts. Oui, bien sûr. Alors c'est très simple. Vous allez au sous-sol et oui. vous devez faire la queue un petit moment pour prendre un ticket. Avec ce ticket, vous remontez au 2e étage et là, vous ferez la queue au bureau 230B. D'accord? Et là, vous pourrez prendre votre formulaire.
Vous rentrez chez vous, vous remplissez tranquillement votre formulaire et vous revenez. Mais attention, ce n'est ouvert que le lundi entre 10h et 10h30. Vous revenez, vous allez au 3e étage et là vous allez au guichet 49C. D'accord? Bon, ça c'est la première étape. Hein? Commencez par là. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pas la peine de passer par le bureau 453-6B. Il suffit de mettre un pouce bleu, de cliquer sur la petite cloche. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à notre chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, les offres, etc. Vous avez aussi nos comptes Instagram, Facebook, bientôt TikTok et toutes les descriptions sous la vidéo. Alors, on vous dit au revoir! Et vive la France!